Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 30 au 5 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. On poursuivra ensuite avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera avec l'oracle coup de cœur, sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général. Et bien sûr qu'on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera enfin cette guidance avec vos messages de la semaine avec le conseil du monde angélique. Donc on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, pour les Sagittaires, donc pour la semaine du 30 au 5. Allez, c'est parti. Donc on va déjà aller voir à la coupe pour vos énergies de la semaine. Donc Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, ok, il y a un choix. Vous devez prendre une décision, mais c'est une décision qui va vous amener... alors attendez, je cherche le mot, qui va vous amener... qui va vous amener à une concrétisation, d'accord. C'est quelque chose qui est gravé, qui est écrit, mais il était nécessaire que vous puissiez passer par des événements, des difficultés pour pouvoir aller de l'avant. On me parle d'une femme avec qui il y a un lien infini. Pour moi, c'est une personne qui culpabilise. Cette culpabilité amène cette personne à s'assagir. Et on voit que cette personne est dans le malheur, dans le chagrin de cet amour perdu, entre guillemets. Allez, on y va. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Donc, pour vous, là, les Sagittaires, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Oups. Donc, là, on a les trois. Allez, hop. Donc, pour votre autre et pour la relation. Ok. Alors, bon, moi, il y a un certain apprentissage qui est à faire. On revient, mais on revient pour apprendre ensemble. Pour moi, on revient pour apprendre vraiment à se recentrer sur soi, à se recentrer dans son couple. Il y a la tentation, en tout cas, voilà, il y a cette envie. Hein. Vraiment, on a envie d'être dans la lumière. D'être dans la lumière, il y a une communication hein, qui revient. Moi, j'ai quelqu'un qui déménage ou qui emménage et qui retrouve son équilibre avec cette personne du passé. Donc, soit vous, soit votre autre, bien sûr. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, on a la culpabilité. Hein. On culpabilise. Hein. Donc, il y a la culpabilité, mais c'est assez marrant parce que du coup, il y a cette espèce d'anéantissement qui amène à une purification de cette culpabilité. Et c'est ce qui peut amener justement un renouveau. Donc, on se purifie de la culpabilité, on se purifie du mal qu'on a pu faire. Il y a cette espèce, pour moi, il y a comme une espèce de nuit noire de l'âme finalement, où on détruit, on anéantit un peu toutes ces croyances limitantes pour se purifier et construire une autre personne. Donc, bon, on a
Pour votre hôte, hein, on a ce souhait de pardon qui va être fait. On parle de communication, d'une reprise de communication, des pardons. On agite un peu le drapeau blanc pour réchauffer un peu, encore une fois, la relation, l'histoire, le lien en tout cas. Il y a un lien. Donc, il y a une transformation. Ah ben voilà, il y a une... Oh ben voilà, impeccable. Il y a une transformation puisque on a une personne qui revient vers vous, mais vraiment pour s'unir, voilà, vraiment pour... comment je vais vous dire ça? Ouais, pour renforcer le lien, en fait. Pour renforcer ce lien, pour briller, vraiment pour briller en couple, pour briller ensemble. Il y a ce travail de purification hein, qui se fait. Hein. Alors, pour vous, pour votre autre, pardon, et pour la relation. Vous voyez, on a encore cette forme d'apprentissage. On apprend à retrouver un équilibre. Pour moi, avec une personne du passé, on peut apprendre également à retrouver un équilibre par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, et de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à cette relation. Hein. Ouais. On s'apaise, on comprend qu'on a fait des erreurs, on apprend qu'il faut s'apaiser, qu'il ne faut pas être dans le contrôle. Hein. Donc, pour vous, là, les Sagittaires, on a cet amour. Bon, on est un peu dans une espèce de déni finalement, où on ne veut pas croire à cet amour, où on se dit non, c'est pas lui, c'est pas elle. On est un peu en dualité avec soi-même. Donc, bah, vous pourriez rien faire hein, si c'est lui ou si c'est elle. Donc, il y a eu des blessures, hein, il y a eu une séparation. On parle de protection. Euh, pour moi, vous vous êtes peut-être. Alors, si c'est vous, monsieur, c'est vous 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 êtes séparé d'une femme par protection. Si c'est vous, mesdames, c'est vous qui avez acté cette séparation pour vous protéger. Donc, il y a un nouveau départ. Donc là, dans la période des 3 prochains mois, il va y avoir un retour. Il va y avoir un renouveau qui est scellé, qui va amener à la concrétisation du couple. Donc c'est plutôt pas mal du tout même. Hein. Alors, on va recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. On va déjà aller voir également à la coupe ce qu'on a. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire. On a l'ancrage. L'ancrage ressort beaucoup en ce moment. Hein. Donc l'ancrage, donc Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien du 30 au 5, s'il vous plaît. Vous voyez, on a encore le passé. Hein. Le passé, vous avez, moi j'ai quelqu'un, on a le chagrin, le passé, on parle d'une personne plus jeune que vous. Hein. Moi, j'ai de l'engagement. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant qui va venir puisque cette personne a fait une mort symbolique d'elle-même, de lui-même. Et on vous dit bien qu'il y a des secrets qui vont être avoués. Il y a un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui prend son indépendance, qui prend sa liberté par rapport à de l'hypocrisie, à de la manipulation pour renforcer un lien d'engagement envers un homme. Magnifique. Magnifique. Allez, on y va. On va voir pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine donc du 30 au 5. Donc pour vous là les Sagittaires. Pour votre autre. Et pour la relation, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 30. Hop là. Ok. On a encore cette mort symbolique, hein, cette espèce de deuil par rapport au passé. Donc, pour moi, vous voyez, on a l'auto... Ouais, ok. Pour moi, on va faire le deuil de la famille hein, qui vous a placé ou qui a placé ici votre hôte en auto-sabotage pour ne pas aller à l'abondance. Hein. On a privé, hein, moi j'ai la famille qui a privé votre hôte.
ouais, qui a privé votre hôte d'aller dans l'abondance. Et on va mettre fin à cette manipulation, hein. Ok. Donc il y a de la communication qui revient, d'accord? Donc communication qui revient, qui va vous amener, en fait, qui va vous déstabiliser. Vous n'allez pas trop vraiment savoir quelle décision prendre par rapport à cet amour. Mais on va avoir cette communication qui revient et qui va vous guider. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous guider, qui va vous donner en tout cas des raisons euh, de revenir vers elle ou vers lui. Donc il y a un rétablissement. On voit bien qu'il y a un rétablissement de communication, puisqu'il y a une communication qui a été rompue de façon violente, de façon nette, mais on a quand même cette communication. Moi, j'ai cette personne qui revient communiquer, vous retournez vers cette personne pour communiquer. Donc, il y a le rétablissement de la communication. Les choses reviennent. On parle de prise de hauteur, ok, ouais, vous voyez, et on a quelque chose d'éphémère, c'est pas, bon, éphémère, moins d'un an, donc effectivement, c'est éphémère, mais... non, pour moi, j'ai plutôt la rapidité des choses. On me donne un mois lunaire, là. On me donne la lune. Je pense qu'on est vraiment sur un mois lunaire, donc novembre, fin novembre. De maintenant à fin novembre, il doit y avoir une prise de hauteur. Pour moi, il y a des choses qui vont vraiment évoluer. Là, c'est hyper positif. J'ai vraiment envie de vous dire que c'est hyper positif parce que du coup, les choses évoluent plutôt pas mal, quoi. Donc, Sagittaire, ascendant, ok. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 30 au 5, donc pour votre hôte, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Du 30 au 5, s'il vous plaît. Pour la relation, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 30 au 5. Bon. Il y a des épreuves hein, qui arrivent. Il va falloir être rusé par rapport aux difficultés hein, que vous pouvez avoir parce que pour moi j'ai l'impression qu'on va vous empêcher encore une fois, on va essayer en tout cas de vous empêcher, vous voyez, il va y avoir des mensonges, de l'hypocrisie mais plutôt dans le cadre familial pour vous empêcher de vivre ensemble, pour vous empêcher de vivre votre amour finalement. On me parle d'un homme, hein, quelqu'un d'un peu... quelqu'un qui fait un peu le beau gosse quoi, quelqu'un qui fait un peu le macho. Hein. J'ai envie de vous dire c'est une personne à fuir finalement. Ouais, cette personne va vous amener à l'égarement, va amener votre hôte à l'égarement. Encore une fois, pour l'empêcher d'être dans l'abondance et d'être dans la réussite avec vous, dans son couple, j'ai envie de vous dire. Donc, effectivement, ok, tiens. Bah, j'ai une mort symbolique également chez vous, les Sagittaires. Vous allez vraiment passer par un cap... comment je vais vous dire ça? Vous allez prendre une autre direction. Oui, vous allez prendre une autre direction. Vous êtes passé par une phase de mort de vos croyances, la mort de vos peurs, de vos blessures, de votre chagrin, pour aller dans une direction totalement différente. Donc, on parle ici d'une personne plus jeune que vous. Ah, moi, j'ai l'engagement et le triomphe. Donc, effectivement, je pense qu'on vous a mis un petit peu dans le déni, dans le mensonge. Ouais, on vous a mis dans le mensonge. Hein. Mais il y a la culpabilité, la tristesse. Il y a ce lien hein, qui est là, ce lien qui est très très fort. Hein. Donc, il y a quelque chose d'imprévu. Par rapport au passé, il y a quelque chose d'imprévu. Pour moi, je pense vraiment là qu'il va y avoir de l'engagement. Quelqu'un va revenir. J'ai une personne qui revient avec des secrets. On revient avouer. Pour moi, ouais, vous voyez, on revient avouer des choses qu'on n'a pas dit. Alors, je dirais pas que c'est l'hypocrisie, mais l'hypocrisie, encore une fois, de côté familial. Hein. On s'est menti à soi-même. Alors, soit vous, soit votre hôte, hein, j'ai une personne qui s'est menti à soi-même, qui a été dans le refus, dans le déni de l'engagement, mais qui se rend compte qu'il ou elle a été vraiment dans le déni. C'est quelqu'un qui s'est totalement égaré, hein, qui avait peur de ne pas souffrir. C'est une personne qui ne s'est pas ouverte à vous, qui s'est totalement égarée face aux difficultés. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à s'engager. Cette personne a la force, le courage de revenir vers vous pour s'engager. Donc, c'est pas mal du tout.
Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, je vais les mélanger dans l'autre sens parce que du coup, je suis en train d'abîmer mes cartes un petit peu. Hop. Ok. Donc, on va aller voir également à la coupe. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Donc, du 30 au 5. Les réseaux. On a l'éveil spirituel. On a la déclaration sentimentale qui arrive pour vous, là, les Sagittaires. On a une personne qui veut s'investir, hein, d'accord. On me parle d'une personne... Alors, attendez que je remette en place. Balance, Scorpion, Sagittaire. Un souhait qui va être exaucé. On retire les masques, on fait tomber les masques. La vérité vient. La vérité arrive. On a quelqu'un qui est en train de s'agiter un petit peu partout pour... trouver le courage et la force de vous dire la vérité. Il y a cette personne qui cherche une issue favorable du coup. Et on voit bien ici qu'il y a la réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation à venir là pour vous les Sagittaires. Alors, on y va. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30. Donc, pour vous, là, au 5, s'il vous plaît. Donc, pour votre autre. Pour votre autre, alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du, voilà, du 30 au 5, s'il vous plaît. Hop. Pour la relation, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Ok, alors on va aller voir en dos, qu'est-ce que nous avons? On a la blessure. Pour moi, tout va s'éclairer par rapport aux blessures qu'il y a pu qu'il y a pu être de commises. On parle d'une opportunité professionnelle également. J'ai quelqu'un qui n'est pas très très bien. Hein. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages. Il y a une proposition qui vient à vous. On vous dit bien que c'est la fin d'une épreuve. Hein. Votre hôte va quitter, va rompre avec un chemin de vie qui ne lui correspond plus. Alors, pour les Sagittaires, donc on parle bien d'un break. On vous dit bien qu'il y a une personne qui va vous recontacter pour une réconciliation. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt casanier ou casanière, qui avait acté une rupture, entre guillemets. Il y a une rupture entre vous. Et depuis, cette personne reste enfermée. On peut me parler de quelqu'un de roux, quelqu'un de... Je sais pas comment vous dire ça. Moi, cette carte, elle me fait déprimer. Je suis désolée. Quelqu'un qui a le regard un peu vide. Ouais. Quelqu'un qui a le regard un peu vide, qui pense ne rien avoir à vous donner, qui est perdu, hein, quelqu'un de perdu. J'ai l'impression que cette personne, vous êtes un peu son point de repère. Ok, donc on a cet homme ici. Bon, il y a quelque chose qui se rétablit. Ok. Donc on vous demande d'être patient là, les Sagittaires hommes.
On voit que pour l'instant, il y a un nœud, hein, mais les choses vont se rétablir, les choses vont fleurir. Pour moi, il y a une tierce, une triangulaire, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est sur la famille. Mais vous allez avoir un coup de téléphone. On peut avoir un coup de téléphone d'une tierce également, hein, qui va vous tenir un petit peu au courant. Vous demande vraiment d'être patient, restez patient. Il y a des cadeaux qui viennent à vous. On me parle d'un enfant. Oh ben non, mais on parle de fécondité. Il y a des choses qui évoluent, hein. Vous avez été jaloux ou jalouse. Euh, Peut-être pendant un séjour en amoureux ou pendant un week-end, il y a eu une crise de jalousie, hein, par rapport à une personne plus jeune que vous. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a une très belle déclaration. Alors, je vais juste aller recouvrir là sur cette femme un peu rousse, du coup. Moi, j'ai une femme qui a des problèmes de santé. Ouais, c'est ce que je disais, hein, j'ai quelqu'un d'un peu vide là. Quelqu'un d'un peu vide parce que cette personne est fou ou folle, amoureuse de vous. On peut avoir un homme, hein, qui a un peu un côté roux. Ouais, on est dans le... On a quelqu'un qui est dans la prise de conscience. Ouais, dans la prise de conscience. Pour la triangulaire, on va aller voir également. Cancer, lion, vierge. Si vous connaissez quelqu'un, cancer, lion, vierge, personne tierce. Ouais, on s'est mis en retrait, hein, par rapport à une tierce, une énergie tierce. Mais il y a une proposition, encore une fois, il y a une proposition. On parle d'un souhait qui va être réalisé, un souhait qui va être entendu en tout cas. On parle d'une déclaration à venir ici, hein. Ah ben voilà. Vivre ensemble, le couple. Moi, j'ai vraiment le couple. Donc, on va rompre avec des personnes pervers narcissiques. On va demander de l'aide, hein. Moi, j'ai une femme qui demande de l'aide pour rompre avec un pervers ou une perverse narcissique. On peut être sur le plan familial également, hein. Quelqu'un qui se fait manipuler par la famille, hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Sagittaire, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 30 au 5. Il y a le déclic, hein. Les choses se réchauffent dans la relation de flamme jumelle. On arrête un peu les bêtises. On se stabilise enfin. Donc il y a quelque chose d'inattendu, hein, par rapport à ce lien. Pour moi, c'est vraiment le renforcement du lien avec une personne plus jeune que vous. Pour moi, vous avez peut-être pensé qu'il y a eu trahison, mais pour moi, non. Il n'y a pas eu de trahison. Et c'est peut-être ça qui va vous surprendre, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de trahison. Ce sont des peurs. D'accord. On parle de travailler sur la complicité, sur cet amour, amitié. Pour moi, il y a quelque chose sur l'automne. On me parle d'impact, on me parle d'engagement, là, sur la période de l'automne. Moi, j'ai quelqu'un qui a des soucis de santé, parle de fatigue, là, plutôt, de la fatigue, l'épuisement moral. Euh, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent parce que j'ai le repos, hein. On a une situation qui se calme, une situation qui s'apaise, une relation qui s'apaise également.
les choses reviennent. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui veut briller, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à briller. Vraiment à briller, à être dans la lumière, entre guillemets, si je peux dire ça. Être dans la lumière, à assumer, voilà, j'ai le mot assumer le couple qu'il ou elle fait avec vous. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine, donc du 30 au 5. Mais on s'interdit. Il y a une interdiction pour moi. Alors, on s'interdit de se voir, on s'interdit de se parler parce que cette personne, pour moi, n'est pas encore prête ou prête. Cette personne n'a pas encore fait son évolution totale. D'accord, on est encore dans le travail là. Donc, il y a des choses qui vont effectivement se réchauffer hein, par rapport à vous. Moi, il y a une déclaration qui vient. Déclaration qui vient avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de légèreté, de douceur. Pour moi, voilà, on est sur un couple qui va quand même aller sur le long terme. On n'est pas sur un couple qui va repartir, enfin sur quelqu'un qui va repartir. Pour moi, là vraiment, ici, on a eu un break qui s'est fait, mais c'est un break qui a permis une espèce de renaissance. On évolue sur la renaissance, on évolue sur les difficultés. J'ai quelqu'un qui pense que vous êtes inaccessible, que vous êtes trop bien, ou trop bien pour lui ou pour elle. Mais c'est pour ça que cette personne a fait un travail d'évolution, un travail de... comme la chenille et le papillon hein, qui évolue, moi, j'ai quelqu'un qui va déployer ses ailes là. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire, c'est de déployer ses ailes et de briller, hein, d'accord. Donc, on a quelqu'un qui a été dans l'illusion, hein, qui s'est mis en interdiction d'être dans le couple, mais bah voilà, on est dans une relation de flammes jumelles, donc vous êtes attirés l'un vers l'autre à chaque fois. On essaye de tenir le coup, mais on n'y arrive pas, donc il y a un visuel, il y a des nouvelles qui viennent. Hein. Mais pour l'instant, voilà, cette personne est encore indécise ou indécise et a du mal à prendre la décision. Ou c'est quelqu'un qui a pris la décision mais qui ne sait pas comment faire. D'accord? Parce que cette personne sait qu'il ou elle a profité peut-être de vous, qu'il ou elle a profité, comment je vais vous dire ça? Qu'il ou elle a plutôt joué avec votre cœur, avec vos sentiments, mais on retrouve un équilibre ensemble. Moi, j'ai une femme qui revient à l'équilibre avec vous, qui revient pour une évolution, qui revient pour l'engagement. Cette personne va se défaire des personnes toxiques. D'accord, ouais, on grandit, on évolue. Il y a des... Ouais, on a mis... Pour moi, on a mis votre hôte dans l'illusion. On a manipulé votre hôte, hein. Vraiment. Hein. On l'a indiqué sur un mauvais chemin. On l'a dirigé sur un mauvais chemin, sur le chemin de l'interdiction. Mais il y a cette progression. Ouais, il y a une progression. Pour moi, on va se débarrasser vraiment de la tierce. On se débarrasse des énergies tierces, des énergies toxiques là. D'accord, donc patience, les choses arrivent hein, de toute façon. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est compliqué, mais les choses reviennent à la normale à un moment, quoi. Allez, on va aller voir vos messages du coup pour la semaine. Allez, donc pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien. Ok. Vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, nous avons la chance. Chaque nouveau jour est une grâce. Une nouvelle faveur suit tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Clin d'œil, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Destin, des signes avant-coureurs annonce une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Et ensuite, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée.
Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.